Oui, Avery. Maman, s'il te plaît, du chocolat. Du chocolat? Oui. Je pensais que tu suivais un régime chocolaté. Moi? Oui. Alors plus de chocolat. Pas de sucre pendant un mois, c'était l'accord. Donc pas de chocolat. Maman, ma belle maman. Avery? Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Avery, t'as toujours une voix vers mon cœur. S'il te plaît. Ok, un chocolat, c'est tout. Hein? Juste une pièce et c'est pour tout le mois. D'accord? Pour le mois? Oh, vraiment? Comment puis-je survivre? Oh, Oliva Twist. Un seul suffit. Va en chercher un, d'accord? Et reviens me retrouver. Me retrouver ici. J'en ai déjà un de ceux-ci. Oui, je récupère certaines choses et je me mets en chemin. Ok. Je te rappelle. Papa, rentrons à la maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Rentrons juste à la maison. Oh non, 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 non. Non, non, non. Est-ce que ça va? Ça, c'est l'aile de chocolat. Et ma fille n'est pas là. Avery? 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 Qu'est-ce que tu fais ici dehors? Tu m'as rendue inquiète là-dedans. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelqu'un, une fille, qui me ressemble exactement. Une fille qui te ressemble? Oui. Que veux-tu dire? Comment? Je l'ai vue, je ne sais pas, quand je suis allée chercher du chocolat. Je l'ai vue, elle est sortie en courant. Eh bien, je voulais lui faire un câlin. Allez, Avery, le chocolat n'est pas ici dehors. Qu'est-ce que tu fais ici dehors? J'étais en train de courir après elle. Allez, tu dis que tu as vu une fille qui te ressemble exactement? Exactement comme non, moi. allez, ce n'est pas possible. Ça a l'air inventé exactement comme toi. Sérieusement, maman, tu ne me crois pas? Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui me ressemble exactement. Qui te ressemble d'une certaine manière, mais pas comme toi, comme tu le prétends. Maman, je n'y suis pas. Écoute, je sais que... Avery, c'est bon. Allons à l'intérieur. Je dois payer pour ce que j'ai pris. Tu m'as littéralement fait peur. J'étais paniquée là à l'intérieur. Attends. Maman, tu ne me crois pas? Il ne s'agit pas de croire, mais nous devons quitter cet endroit. La fille est partie et toi, t'es là à faire quoi? À faire quoi? Allez, Avery. Et ne le fais plus prochainement. Avery! Quoi? Maman, Avery, après toi, à l'intérieur. Mon bébé. Je l'ai vu. Tu as vu qui? Isabelle. Écoute. Où as-tu vu Isabelle? Où? Quand je suis allée acheter du chocolat, elle est apparue et j'avais l'impression qu'elle me poursuivait. Tu es sûr que c'était Isabelle? Elle me ressemblait exactement. Exactement comme toi? Oui. Ok. Mon bébé. Les fantômes n'existent pas. Ça doit sûrement être ton imagination. Je sais ce que j'ai vu. Je ne suis plus un bébé. Elle est apparue et c'est comme si elle voulait que je l'appelle. Pourquoi ne pas procéder de cette façon? La prochaine fois que tu la vois, tu lui diras que tu n'iras nulle part avec elle, qu'elle devrait rester avec toi. Et si je voulais partir avec elle? Si tu voyais l'expression de ton visage, c'est terrifiant. Bébé, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ce n'est pas drôle. Ne refais plus ça. Je t'en supplie. D'accord, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Fais-moi aussi un bisou. Un bisou. Non. D'accord.
Papa, la lumière, s'il te plaît. Ok. Bonjour, mes moyens d'abri. Avery, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu as ta chambre. Mais tu viens ici chaque nuit pour me déranger. Allez, si je ne te dérange pas, qui le ferait? N'est-ce pas? Mon gros bébé. Alors, comment tu vas? Ok. Maman, ai-je une sœur jumelle? Une jumelle? D'où est-ce que ceci vient? Oh, attends. C'est à propos de la fille que tu as vue au supermarché? Celle qui te ressemble? Vous vous ressemblez toutes les deux, tu aurais dû la voir. Eh bien, Avery, tu n'es pas jumelle. Écoute, je t'ai portée dans mon ventre pendant 9 mois. Dans ce ventre à moi. Et devine quoi? Quoi? Le jour où tu es né, t'es juste pop, sorti. Mais c'était juste toi. Juste toi seul. Pas de double, pas de jumelle. Rien du tout. Juste toi, mon bébé. Oh. Mais maman, est-ce possible pour deux personnes de se ressembler vraiment et n'avoir rien en commun? Je veux dire, ils ne sont pas liés par le sang, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai entendu quelque chose comme ça. Tu peux avoir ton double, genre quelqu'un qui te ressemble quelque part dans le monde. Et ils les appellent des sosies. Sosies? Oh. Ok, mais crois-moi, je n'ai pas encore vu ça dans la vraie vie. Je vois seulement ça dans des films. Je ne suis pas sûre d'y croire. Je ne suis pas sûre. Eh bien, j'y crois, parce que j'ai rencontré le mien aujourd'hui. Maman. Oui? Tu sais, je suis vraiment très belle, parce que mon sosie est vraiment très belle. Bien sûr que t'es belle. Eh bien, Avery? Hey, mon petit bébé. Bonjour, papa. On peut parler? Ouais. Ton professeur m'a appelé et il m'a dit que tu restais toujours seul, que tu n'as pas d'amis dans ta nouvelle école. Oh, c'est parce qu'ils sont ennuyeux. C'est ce que tu as dit à propos de tes amis de ton ancienne école. Cela était super ennuyeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ennuyeux? Tu dois t'aligner avec eux, ce sont tes amis. Personne n'est parfait. Papa, c'est bien d'être nul parfois. C'est toujours paisible. Nous en avons parlé et nous avions promis que les choses seront différentes. Tu dois te trouver des amis et te socialiser. Eh bien, je ne pense pas que j'ai besoin de socialiser. Mais tu insistes. Tu en as besoin. Papa, puis-je retourner dans mes livres? Bien. Merci. Anyway, ma princesse n'est pas encore rentrée. Non, elle n'est pas encore rentrée, mais elle va bientôt rentrer. D'accord. Oh! Ta Parlons de Oh, l'ange. c'est mon bébé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, regarde-toi, tu es très belle. Et quelqu'un ne m'a pas remarqué, n'est-ce pas? Je suis tellement petite. N'écoute pas ce que ta mère est en train de dire. Elle est juste Maman, jalouse. bon après-midi. Viens là. Comment tu vas, mon amour? Très bien. Et comment était ta journée? Ma journée était cool. Regarde-la, très belle. Quelle fille, bienvenue. Viens, 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 viens. Ok. Si vite? Ok.
Alors, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ok, je me traite. Dis-moi, parle-moi. Oui, Tata, devine quoi? J'ai rencontré mon sosie. Quoi? Elle était comme quelqu'un qui me ressemble exactement. C'est vrai? Avery? Les bonnes manières, c'est quand tu rentres de l'école, tu entres, tu enlèves ton uniforme, tu prends une douche et tu viens manger. Non, maman. D'accord. C'est bon, ma chérie. Non, Yvonne va n'ira retirer nulle ta part. tenue. Va à l'intérieur, retire ta tenue et rafraîchis-toi. Tout de d'accord? suite. Avery, fais ce Très qu'il faut. Maman, je veux causer avec elle. Avery, tu as toute la journée, elle n'ira nulle part. D'accord? Vas-y, petite fille. Elle agit toujours comme un gros bébé. Mais elle est bébé. Oh mon Dieu, Avery. Alors, sais-tu de quelle petite fille elle était en train de parler tout à l'heure? C'est un rapport avec une fille qu'elle dit avoir vue au supermarché. Elle a dit que la fille était exactement comme elle. Et elle me demande, depuis qu'elle a vu cette fille, si elle était jumelle à la naissance ou... Tout ça est tellement amusant, je veux dire, comment l'aurais-je accouché jumelle sans le savoir? N'est-ce pas fou? Mais de toute façon, Yvonne? Yvonne? C'est à toi que je parle. Oui. Est-ce que Oui. tu m'écoutes même? Oui, oui. je Est-ce que vais tu vas très bien? S'il te plaît, laisse-moi aller aux toilettes. Oui, bien je sûr. vais aux toilettes. Oh, Ma chérie, en fait, je suis venue te parler. Oh, et toi? Tu vas me parler de ça? Ma chérie, peux-tu me parler de cette petite fille qui te ressemble tant? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur elle? Oh, de ce sosie? Oui. En fait, je suis allée chercher du chocolat avec maman. Ok. Et puis je l'ai rencontrée. Alors, quand je l'ai rencontrée, elle était juste... Est-ce que tu as déjà parlé avec elle? Non, elle s'est enfuie, comme si elle était quelque chose. En fait, j'ai couru après elle. Mais je n'ai pas pu la rattraper. Oh, je vois. Oui. Tata Yvonne, y a-t-il un problème? Pas du tout. Je voulais juste savoir. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de Oh, problème. d'accord. C'est très intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Je vais sortir. Quelqu'un m'attend en file. Je suis Oh. tellement Elle affamée. ne cuisine pas? Oui, J'ai elle a vraiment cuisiné. faim. Elle l'a fait. Oui, allez. Alors il va nous rejoindre aujourd'hui? Bien sûr. Oui, Je j'en suis suis tellement heureuse. Tu m'as manqué. Eh bien, c'est un mystère, mec. T'es déjà rouillé. Non, mec. Bref, comme je te l'ai dit, j'ai parlé à son prof. Et puis, elle se plaint de la même chose dont son ancien prof se plaignait. Elle est toujours seule. Elle n'a pas d'amis. Alors, quand je suis rentré, on a parlé de ça et elle m'a dit qu'ils sont ennuyeux, tu t'imagines? J'ai cru que les choses seront différentes en venant ici. Écoute, tu viens de changer d'environnement et cela veut dire forcément que tout ne sera pas pareil. Mhm. Bon, Ouais, allez, laisse-moi me concentrer. ce sont mes boules. Toujours la même chose. Peu importe, je veux juste qu'elle vive une vie normale comme celle de ses amis. Tu vois, sont ses livres à côté d'elle tout le temps. Eh bien, si elle avait des frères et sœurs, je pense que ce serait différent. Mais non, tu refuses de suivre mes De conseils. quoi est-ce que tu parles? Tu parles comme si j'allais juste prendre une femme dans la rue et l'emmener ici. Je suis un père célibataire. Je ne peux pas emmener une femme à la maison, n'importe laquelle. Elle va venir maltraiter mon enfant. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher n'importe quelle femme. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être vous êtes tous les deux seuls depuis très longtemps. C'est peut-être ça qui fait qu'Iris se comporte comme elle se comporte. Lucas, écoute mec, ça fait déjà 13 ans. Je pense que tu dois avancer. Mais j'ai continué. Je n'ai pas trouvé la bonne personne, celle qui remplit tous les critères. Bonne chance pour trouver cette personne, d'accord? En tout cas, bonne chance, continue. En tout cas, ça me fait du bien de voir que mon ami est de retour. Ça me fait du bien de te Oui, revoir. mon frère. Je veux dire que t'avais les genoux brisés, maintenant je te vois là, debout Ouais. et guéri, mec. Je vois que mon ami est de retour. Allez, Joe. Cesse de parler, Joe.
Excusez-moi. Salut. Salut. Ok, je sais que... Vous attendez probablement cela tous les jours. Mais ce serait un crime si je ne te disais pas à quel point tu es belle. Oh mon Dieu, je pensais que c'était quelque chose d'autre. Vraiment, je me demandais si je te connaissais avant ou... Ouais. Ou que tu m'aies rencontré quelque part. C'est juste que je ne pouvais pas m'empêcher. Merci. Et t'es pas mal, toi non plus. Merci. Ah ouais, alors... Bye. Attends, quoi? Ouais. Tu l'as rencontrée? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Qui est-elle? Mais je ne sais pas, je viens juste de la rencontrer, je ne sais pas. Alors as-tu trouvé un nombre, je veux dire n'importe quoi, mec? Non, je n'ai pas pu. Je lui ai juste fait un compliment, c'est ça. Attends, je veux comprendre. T'as enfin rencontré une femme qui t'a fait ressentir quelque chose depuis toutes ces années. Et tu l'as laissé partir comme ça, même pas essayer de prendre son nom. Ah, je pense que t'as laissé l'idée de côté depuis un très long moment, mec. En passant, pourquoi est-ce que t'es venu me déranger? Ouais, ce n'était pas de ma faute. J'ignore ce qui s'est passé. Mec, tu te lances, je ne sais pas pourquoi tu t'es bloqué. Tu parles, mec, t'es un gars. Mec, tu dois essayer d'avancer, mec. Est-ce que tu craques vraiment pour ce type? Pas du tout. Juste que, depuis la mort de Robert, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'un homme me regarde de cette manière. Et la manière qu'il me regarde, il y avait cet éclat d'émotion dans mon ventre, comme des papillons dans mon ventre, ce genre de sentiment. Eh bien, je ne sais pas. Au fur et à mesure que nous parlons, parle-moi un peu mieux de ce type. Il ne s'agit vraiment pas de tout ça. Parce que tout de suite, je suis dans une bonne position et je ne peux pas parler de Obed sans me sentir mal. La mort de Obed m'a laissé avec un cadeau très important. Un cadeau que j'ai toujours demandé à Dieu. Et c'est ma fille Avery. Parce que vraiment, j'ai été capable de m'en sortir parce que j'étais enceinte d'Avery. Je savais que j'avais une raison de vivre. Alors j'ai surmonté tout ça. Ouf, Dieu merci pour la vie. Oui, remercions Dieu. Alors, peux-tu me parler de cet homme? Parle-moi plus de lui. Allez. Je ne sais vraiment rien de lui. Oh. Que veux-tu dire par « je ne sais pas trop de lui », hein? N'avez-vous pas eu de conversation? Pas du tout. Je me suis en fait enfuie avant qu'il ne puisse me demander mon numéro ou mon nom. Pourquoi? Parce que ma vie actuellement n'est pas une affaire d'homme. Ma fille est ma priorité. Oh, elle est tout ce pourquoi je vis. Allez, ma puce, la vie est très courte, tu sais. Elle est courte. Je pense que tu devrais sortir et explorer. Je veux dire que tu devrais lui donner ton numéro. Tu seras très heureuse. Je n'ai pas dit que tu n'es pas heureuse, ou tu seras plus heureuse. Yvonne, je ne suis pas intéressée. Vraiment? Ne veux-tu pas revoir ce type? S'il te plaît, prends ce numéro. Parce que j'en ai marre de tes ennuis. Obtiens ce numéro. D'accord? Je suis sérieuse. Ok. Quand prochainement je le verrai, je lui donnerai mon numéro s'il le demande. Très bonne fille. Tu le feras, n'est-ce pas? J'ai pas vraiment Eh bien, besoin de te demander. S'il te plaît, donne-lui ton numéro. Je vais essayer. T'as gagné. Ça, c'est mon ami. Alors, maman, dis-moi plus sur lui. Lui? Oui. Et qui ça pourrait être? Le gars que tu as croisé aujourd'hui. Je suis toute oui. Avery? Maman? Ne t'ai-je pas prévenu de ne pas écouter aux portes? Non, je n'ai pas écouté aux portes. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, parce que je suis juste trop forte. Donc je dois aider pour tout. Ce n'est pas de ma faute.
Ouais, tellement coupable. Dis-moi, Non, 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 dis-moi. ma chérie, je ne vais rien te dire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas permise d'avoir ce genre de conversation avec toi. Oh maman, je t'ai déjà entendu parler d'un gars. Je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce que tu vas dire? Il est mignon. Allez, maman. Avery, tu es une enfant. Quel enfant? Ton enfant. Je sais, mon enfant. Alors quand prochainement, tu tombes sur les conversations... Chut. Après ce genre de conversation, tu sais ce que tu es supposé faire? Quoi? Faire la sourde oreille. Comment est-ce possible? C'est très possible, comme ça, je ne veux pas entendre ça. Maman. Tu vois, c'est plus facile à quoi ici. Pour n'importe qui. Pour n'importe qui. Écoute, je suis ton enfant. Donc, je suis censée savoir tout ce qui se passe dans ta vie, comme les gars que tu rencontres. Mais, tu sais, des choses comme ça. Ouais, donc... ouais. Tu sais quoi, Avery? Quoi? Bonne nuit. Sérieusement, maman. Oh non, je ne vais pas avoir cette conversation. Maman. Viens te coucher. D'accord, bonne nuit, maman. Oui, bonne nuit. Tu sais que je ne voulais pas dire ça bonne nuit, n'est-ce pas? Oh, tu veux toujours l'entendre? Oui. Alors, dis-moi, est-il mignon? Est-ce qu'il est beau? Comment est-ce qu'il est? Ok. Est-ce que ma fille est endormie? Non, elle ne l'est pas. Bonsoir, papa. Comment était ta journée? Bien. Est-ce que y a-t-il quelque chose dont tu aimerais me parler? Non. Ok, tu ne vas pas me demander comment était ma journée. Comment elle était? Eh ben, c'était bien. J'ai signé quelques contrats pour l'entreprise et puis... Cool. Iris, tu lis tous les jours. Tu préfères lire des livres que de parler avec ton père. En fait, ce que je lis n'est pas ennuyeux. Oh. Ok, donc je suis ennuyeux. C'est ce que tu dis. Que ton père est ennuyeux. Non, j'ai pas dit ça, c'est Mais toi qui c'est le dis. pourtant ce que tu as dit. Ok, écoute, papa, je suis le point cumulant de cette histoire. S'il te plaît. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok. Et papa, Ouais, sache que tu n'as pas à venir ici tous les soirs pour me souhaiter bonne nuit. pourquoi pas. On a de bonnes conversations dans la nuit. On se dit comment était ta journée et comment était la mienne. Des trucs de ce genre. Eh bien, le point cumulant de ta journée n'est pas divertissant. Et ça me fatigue de l'entendre chaque jour dans mes oreilles. Iris, c'est un peu blessant, tu sais. Oh, je suis désolée. Je suis juste honnête. De toute façon, que tu aimes avoir une conversation, père-fille ou pas, sache que tu l'auras toujours. Peu importe ce que tu dis, c'est toi le père. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey. Salut. Encore toi? Ouais, En fait, Salut. Comment tu vas? Est-ce que tu attendais un taxi? Oui, j'essaie de commander un taxi, mais tous les chauffeurs ont l'air occupés. Ok. Pour le moment, Bon, et... Pourquoi ne pas te déposer? Non, je suis toujours dessus. Non, j'insiste. Laisse-moi te déposer. Je ne serais pas en paix si je te laissais planter là. Non, t'inquiète pas pour ça, je vais me trouver quelque chose. J'insiste. Merci pour l'offre. Je n'irai nulle part si tu ne viens pas avec moi. Pourquoi est-ce que tu insistes? Es-tu un kidnappeur ou quelque chose Oh, du genre? Allez, est-ce que je ressemble à un kidnappeur? Eh bien, je peux pas le dire avec ton beau visage. Tu fais rougir un homme adulte. Je suis sérieux, laisse-moi te déposer. Je ne vais pas filer, je te promets. Ok, je supprime alors celui Ok. que j'attendais. Je savais que c'était toi, je t'ai vu. Tu J'ai viens ici reconnu tout le temps? visage. Oui, bien sûr. tout Ah, à fait. ça c'est comme mon supermarché à chaque fois que je veux acheter quelque chose. Ok, on y va. D'accord.
Ok, très bien. Où vas-tu? Je vais au numéro 58, Bien. Lucas Down Street. Tu plaisantes? Est-ce que tu plaisantes ou quoi? Pourquoi? Je suis dans la même rue. Pas possible. Je t'assure, tu restes vraiment là-bas? Bien sûr que je vis là-bas, c'est là où tu vis? Ouais, Pour de vrai? pour de vrai. En fait, Oh mon c'est Dieu! là-bas que je vis. C'est quoi Quelle ton nom? coïncidence, Ouais. je suis Clara. Carole, Et toi? Lucas. Lucas? Ouais. D'accord, enchanté de C'est te vraiment rencontrer, faux. Lucas. Ouais. Je n'arrive pas à croire que nous sommes dans le même quartier. Wow. Ouh. Ça ne ressemble pas à un bateau. Ce chauffeur ne ressemble non plus à un chauffeur de taxi. Alors, qui est-il? Bon après-midi, maman. Maman, comment tu vas aujourd'hui? Comment était ta journée? J'espère Pardon, que c'était sympa. Pardon. Désolée, maman. Ma faute. Bon après-midi. Avril moyenne. Mhm. Comment était ta journée? La fille de Cara. Avant d'y revenir, Mhm. qui est-elle? Avril, Oui. combien de fois t'ai-je dit de rester hors des affaires des gens, exceptionnellement pour Allez, les adultes? maman, s'il te plaît, parle juste. Eh bien, là tout de suite, Quoi? j'ai tellement faim. Non, ce n'est pas le cas. Je ne veux suis- pas manger. Écoute, tu dois me mettre la nourriture au micro-ondes tout de suite Tu pour ne que veux je pas mange. manger. Je veux manger, Avril. Oh. S'il te plaît. Pourquoi tu ne veux pas me parler? Viens Lily? là. Vas-y, dis-moi, je suis ta fille. Je veux tout savoir. Oui, je l'ai eu. Maman? Maman? Oui, Avril. Ton téléphone sonne. Ok. J'arrive. D'accord. Qui est-ce? C'est juste un numéro. Tiens. Allô? Salut, c'est Lucas. Salut, Lucas. Je suis très occupée actuellement. Si ça ne te dérange pas? Ok, je te rappelle plus tard. Ouais. D'accord, c'est bon. On parlera une autre fois. Ouais. Maman. Maman, Mhm. tu n'es pas définitivement occupée en ce moment. Pourquoi as-tu menti? Quelqu'un peut-il m'aider à dire à cette jeune femme de s'occuper de ses affaires? Allez, tes affaires sont mes affaires. Non. Mes affaires, c'est mes affaires. Et tes affaires, c'est mes affaires. Comment est-ce possible, maman? Regarde, écoute. Si tes affaires sont tes affaires et mes affaires sont mes affaires. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu es mon enfant, alors tes affaires, c'est mes Et affaires. toi, tu Donc, es ma mère. Non, je ne Maman, pense pas que ça marche comme ça. C'est unilatéral. Écoute, je réfléchis pour toi. Ok? C'était possible. Bien sûr que si. Va au lit. Bonne nuit. Maman, tu devrais me dire tout ce qui se passe dans ta vie. C'est la même manière que je t'ai raconté tout ce qui se passe dans ma vie. Je veux dire, c'est normal. Tu dois me dire tout ce qui se passe Tu dans ta devrais me vie. dire tout ce qui se passe. Non, non, non. Écoute, va te coucher. Ok? Je t'aime. Je t'aime Avril. aussi. Super. Eh bien, puis-je continuer le jeu? Ok, très bien. Tant que tu arrêtes de me poser des D'accord. questions, Merci. et j'y vais. Tes affaires sont mes affaires. Pas du tout. Je ne sais pas, je n'en suis pas vraiment sûre. Je ne sais pas si c'est ce que je veux faire. Je veux pas lui donner de faux espoirs. Ouais, alors quoi?
Quoi? Mais tu sais, ce n'est pas comme si je ne ressentais rien à son égard, c'est le cas, mais... Ok. Ok, alors je lui donnerai une chance. Mais je ne promets rien, je vais juste... Tu sais, je vais juste aller à un rendez-vous et voir ce qui arrive par la suite. Yvonne, calme-toi, vas-y doucement. Une étape à la fois. Ok, très bien, je le ferai. J'ai dit que je le ferai. Ok. D'accord. Je te parlerai plus tard. Je te dirai ce que je ressens. D'accord, bye. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de m'accompagner, Carole. Je t'en prie. C'est quelque chose de différent à propos de toi. Quelque chose de vraiment... Je sais que c'est encore très tôt, mais on s'est rencontrés il y a quelques jours et j'ai ressenti quelque chose de différent qui m'attire vers toi. J'ai une fille. Quoi? J'ai une fille. Et ma fille est la partie la plus importante de ma vie. Alors, je comprendrai si tu ne veux pas avoir affaire à une femme qui a déjà un enfant. J'ai aussi une fille. Et si tu es d'accord avec ça, j'aimerais rencontrer ta fille et que tu rencontres la mienne. Et qu'est-ce qui te fait penser que je voudrais rencontrer ta fille? Je veux dire, je viens de te rencontrer, je te connais pas. Je ne suis pas une mauvaise personne, Carole. Que dois-je faire pour te le prouver? Et pourquoi voudrais-tu me prouver quelque chose? Je veux dire, pourquoi essayer d'impressionner une femme qui n'est pas intéressée par toi? Parce que tu as quelque chose de différent. Et ça continue à me pousser vers toi. Alors, Carole. Oui. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais mieux te connaître. Pourquoi ne pas procéder de cette façon? Toi, moi, ta fille et ma fille. Sortir pour un rendez-vous. Si tu n'apprécies pas, je ne te dérangerai plus. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Ok. Alors, on se revoit. Ouais. Prends soin de toi. C'est pareil. Je vais juste me rassurer que tu entres à la maison. J'attendais également que tu partes. Ok. D'accord, alors bye. D'accord. Bye bye. Donc, maman, peut-on terminer mon devoir? Quand tu y es revenu, nous n'avons pas pu parler de ton rendez-vous. Comment c'était? Eh bien, mon rendez-vous s'est bien passé. Ok. J'ai réalisé qu'il a une fille qui est à peu près ton âge aussi. C'est bien. Et il demande que nous tous sortions ensemble. Waouh! Ça a l'air vraiment incroyable, maman. Alors, aimerais-tu venir? Bien sûr, j'aimerais voir cet homme et regarder. Et je te dirai s'il est assez bien pour toi, rien qu'en le regardant. Oui, maman, tu ne connais pas mon super pouvoir? Non, je ne sais pas. Écoute, laisse-moi t'en parler. Ok. Je peux réellement dire si une personne est bonne ou mauvaise. Je viens de jeter un œil à eux. Oui. Et comment ce n'est que maintenant que je suis au courant de tes super pouvoirs? C'est en fait un secret. Oui, Ok. cela arrive de temps en temps. Oh, un peu plus quand tu décides et tu... Oui. Quand... Ah, je vois. Oui. Avril, et si Oh, on maman. faisait... vu que tu es maintenant dans les magies, les super pouvoirs, tu sais, les super-héros...
Superpuissance? La superpuissance. Oui. Peux-tu s'il te plaît me dire ce qui va se passer demain? Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Oui. Alors comment ça marche? Regarde, ça ne marche pas comme si je ne voyais pas de jour. Je ne vois ok. que des gens. Des gens. Oh, Oui, pas de je jour vois. où je ne peux pas. Non. Je ne peux pas aider. C'est pas mon truc. Ok, je comprends, tu n'es pas Oui. lectrice de pommes. Oui, exactement. Maintenant, tu sais que je vois seulement les je gens. comprends. Alors, mon super-héros, Quoi? s'il te plaît, Attends, maman, tu es là pour découvrir mes pouvoirs. Non. Tu ne sais pas ce que je peux aimer. Tu ne me crois pas? en fait, je ne te sous-estime pas. Qu'est-ce que c'est alors? Alors, s'il te plaît, super-héros, peux-tu me dire si je vais devenir milliardaire ou Non, pas? tu sais, mon seul d'entre vous, c'est toi et moi. Tu sais, je te connais très bien, je sais. Ce sont des gens que je n'ai jamais vus. Et je suis ta auparavant. mère et je viens Allez. juste de le savoir. Hey, Bienvenue, papa. ouais, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi. Ok, désolé si je suis en retard. Ce n'est pas un problème. Peux-tu éteindre la télé? J'aimerais te parler. Alors, j'ai rencontré une très jolie femme dont je suis intéressé. Oh, tant mieux pour toi. Ce n'est pas tout. Elle a une fille. Et j'aimerais que nous fassions sa connaissance. Je peux dire non? Non, pas de suggestion. Je ne veux rencontrer personne. Ne veux-tu pas rencontrer la femme qui intéresse ton père? Et puis tu pourrais être ami avec J'ai sa pas fille. besoin d'amis. Tout le monde a besoin d'amis. Allez, papa, j'ai pas besoin d'amis. Je n'en ai jamais eu besoin. Ne veux-tu pas voir ce qui fait plaisir à ton père? Ne veux-tu pas? Non, je ne le fais pas. Puis-je allumer la télé? Non, tu ne peux pas. Jusqu'à ce que tu acceptes de rencontrer Carole et sa fille. S'il te plaît. J'ai besoin que tu fasses une bonne impression. Papa, puisque j'ai pas le choix, alors... Merci. Merci. On a dû dîner. Ouais, Quoi? des nouilles. Je vais me rafraîchir. Ok. Maman, tu es cachée ici. Va te rafraîchir maintenant, nous allons voir ton petit ami. Avril, Quoi? il n'est pas mon petit ami. Eh bien, ce n'est pas ton petit ami pour l'instant, mais je vais te le dire. S'il a des perspectives, juste après cette rencontre, super pouvoir, souviens-toi. Mon enfant. Ma mère. D'accord, viens te rafraîchir. À ton allure là, c'est comme si tu vas me doucher et m'habiller. Regarde, il a hâte de te voir. Je sais qu'il a vraiment hâte de voir cette belle demoiselle. Allez, lève-toi, viens te rafraîchir. De toute façon que tu fais, c'est comme si tu vas me doucher et m'habiller. Je pourrais. Penses-tu à l'avenir que nous sommes? Ah, bien sûr que tu vas choisir. Comment? Mais c'est ce que tu m'as fait hier. Ah, pourquoi? Juste viens là, dépêche-toi. Ok, porte-moi. Va me doucher. Je suis un Mais bébé arrête. maintenant. Mon bébé, nous sommes en retard. Ok, ça te va bien. Je le sais. Tu sais, ça ne fera pas de mal de dire merci. Sérieusement, maman. Tu gardes une réaction des dames? Oh, sans moins pour ton petit ami. Ce n'est pas mon petit ami, je te l'ai Oh, dit. ça va. Hey, Bon après-midi, monsieur. ma fille. Ma mère. Ma maman. Es-tu en train de dire que cette fille est exactement comme Iris? C'est exactement ce que je dis, frère. Je n'ai pas pu retirer mes yeux, j'étais choqué. Si je n'avais pas enterré Isabelle moi-même, j'aurais juré que c'était elle qui était placée devant moi. Attends. N'es-tu pas sûr que c'est la même personne que j'ai vue et j'ai cru que c'était le fantôme d'Iris? Ça doit être elle, parce que
Elle ressemble exactement à Harris. Tu aurais dû voir ça pour comprendre ce que je dis. Waouh, c'est incroyable. Ouais, Je n'arrivais pas à en croire mes yeux, j'étais choqué. Alors, qu'a-t-elle dit en voyant Iris? Elle aussi était choquée. Nous étions juste placés là à se regarder. Waouh. Ah, ça c'est fou, mec. Hé, quoi de neuf? Parle-moi. Yvonne, Oui. j'ai vu le sosie. Quoi? Où et comment? Peux-tu croire cela? C'est la fille de Lucas. Lucas? Mhm. Ce même gars que tu as rencontré l'autre jour? Oui, Ah, comment cela peut être possible? la même question que je me pose. Nous étions tous choqués. Sais-tu ce que ça signifie de regarder le double de ton propre enfant? La ressemblance est remarquable. Je jure devant Dieu que si je n'avais pas accouché Avery, je te dirais que c'est sa sœur jumelle. C'était comme un cas de copier-coller. Ressemblance remarquable. Peux-tu le croire? C'est Lucas. Excuse-moi. Excuse-moi. Salut, Lucas. Oui? Oh, vraiment? Merci d'avoir accepté de me voir. Je t'en prie. Désolé pour l'autre jour. C'est bon. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours que tu rencontres quelqu'un qui ressemble exactement à ta Ouais. fille. Nous étions tous choqués. Et ta fille, comment elle l'a prise? Elle pense qu'elle avait déjà vu ta fille. C'est vrai, Harris. Harris a dit. Elle pensait que c'était le fantôme de sa sœur Isabelle. Quoi? Ouais. Un fantôme? Ouais, tu sais, Harris était jumelle. Quand ma femme et moi avons découvert que nous attendions des jumelles, nous les avons nommées Isabelle et... Mais Isabelle est décédée après sa naissance. Oh, je suis tellement désolée. C'est bon. Nous ne savions pas à quoi aurait ressemblé Isabelle à l'adolescence. Mais, je veux dire, elles sont jumelles. Donc on peut supposer qu'elles seraient identiques. Alors voilà pourquoi elle a cru que ta fille était le fantôme d'Isabelle. Tout cela prend un sens maintenant, tu sais. Ouais. Et j'espère qu'elle sait maintenant que Avery, c'est ma fille et non le fantôme Je d'Isabelle. lui ferai comprendre cela. Ok, alors, qu'en est-il de ta femme? Elle est morte. Elle est décédée peu après l'accouchement. Oh mon Dieu. Désolée d'entendre C'est bon, ça. ne t'inquiète pas. Ça fait très longtemps. Oh, c'est vraiment triste. J'ai également perdu mon mari il y a quelques années. Que Dieu bénisse son âme. Je suis vraiment désolé de l'entendre. C'est bon. Ça va, ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir accepté de me voir. Je suis vraiment content de t'avoir vu. Je t'en prie. Que voulait-il te dire? Rien du tout. Il s'est juste arrêté par ici pour s'excuser pour ce qui s'est passé la fois dernière. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de continuer à lui parler. Je ne comprends pas. Yvonne, t'es la même personne qui a essayé de me mettre en contact avec un homme. Tu m'as parlé de ce type, t'as essayé de tout mettre en place et maintenant tu ne veux plus que je lui parle. C'est quoi la Je raison? ne savais pas qu'il était le père de la petite fille dont ta fille parlait. Et tu le sais. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est dangereux pour toi d'être avec lui. Tu me regardes? Je ne te comprends pas, bébé. Écoute, la dernière fois que j'ai eu une conversation avec Avery à propos de ce sujet, j'ai dû me renseigner. Et Ok. j'ai dû m'apercevoir que rien de cela n'existe vraiment. Et si la personne essaye, l'un d'eux va mourir. Quoi? Mourir? Écoute, Avery ne doit plus voir cette petite fille. Et le seul moyen de l'éviter, c'est de couper les ponts avec son père. Et je suis sérieuse à ce sujet. Yvonne, ne penses-tu pas que tout ça est fabriqué dans ta tête? Je veux dire que c'est un désastre. Tes croyances superstitieuses, je ne sais pas pourquoi tu vas pousser, essayant de donner l'impression que c'est réel. Est-ce que tu peux bien m'écouter? Je t'écoute. Vous devez arrêter. Parce que Avery doit rester loin de cette fille.
Quelque chose de pire risque d'arriver si Je ne vous vais n'arrêtez pas et je n'empêcherai pas ma fille de s'éloigner de Est-ce que Iris. tu entends ce que je veux dire? J'essaie de... Quelque chose Oh mon de Dieu. grave pourrait arriver à Frey. Écoute, tu dois aussi le comprendre. Je ne peux pas la forcer. Si elle veut rester loin d'Iris, ce sera sa décision et non la mienne. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Rien ne va arriver à Avery. Alors pouvons-nous entrer maintenant? Écoute, c'est pas de Yvonne, la allons à blague. l'intérieur. Seigneur. Kara, Yvonne. vous Tu devez viens ou pas? arrêter. Ouais, je t'écoute. Ok, as-tu déjà parlé à l'avocat? C'était quoi sa réponse? Ok. Ok, envoie-le dans mon email, je vais jeter un coup d'œil. Ok. Ouais, je te rappelle. Ouais, Papa, ouais, quand est-ce que je vais revoir Ivry? Avery. Oui, elle m'a dit son nom. Quand? Papa, je peux sortir prendre un peu d'air? Maman, puis-je utiliser les toilettes? D'accord. Salut. Hey. Tu n'es vraiment pas Isabelle? Qui est Isabelle? Isabelle était ma sœur. Oh non, je ne suis pas. Je m'appelle Avery. C'est ma mère là-dedans et ton père. Oui. Alors, pourquoi nous ressemblons-nous? Eh bien, même si tu étais mon sosie. Ton sosie? Oui, c'est pourquoi nous nous ressemblons autant. Au fait, je suis Avery. Oh. Je suis Iris. J'aime bien ton nom. Ça ne me plaît pas trop. Trop fière. Je me demande si nos parents ont fini. Ravie de te rencontrer, Iris. Le plaisir partagé, Ivry. Ami? Ami. Je ne savais pas que vous aviez échangé. Maintenant, c'est le cas. Ouais, Mais cela ne répond pas à ma question. Quand est-ce que je vais la revoir? je dois d'abord appeler sa mère pour savoir. Ok, cool. Alors, je serai dans ma chambre. Ok. Ouais. Avery, tu ne m'as pas dit que quelque chose s'est passé, à part aller aux toilettes. Eh bien, c'est toi qui as commencé. J'ai commencé quoi? J'ai dit que ça allait me cacher les choses, alors je te rends l'appareil. Qu'est-ce que je te cache? Au début, tu m'as caché ton petit ami. Avery, combien de fois vais-je te dire qu'il n'est pas mon petit ami? D'accord, d'accord, je ne discuterai tout simplement pas avec toi. Mais s'il te plaît, peux-tu l'appeler pour pouvoir inviter mon ami tous les jours? Avery, tu viens à peine de les rencontrer. Tu ne sais rien d'eux, tu ne peux pas ouvrir ta porte à des étrangers. Maman, tu sais que nous vivons une fois, n'est-ce pas? Ok, donc il part là. Et donc, essaie d'être spontané de temps en temps. Ne réfléchis pas trop aux choses. Dis ma mère de 13 ans. Maman, Hey, s'il te plaît. c'est Lucas. Allô? Salut. Bonjour, je me demandais juste si je pouvais emmener Avery en balade. Ma fille insiste à la revoir. D'accord, c'est bon. Ok, si tu veux, tu peux venir avec nous. Si tu n'es pas à l'aise au fait que ta fille sorte. Ok, on se voit à bientôt. D'accord, je viendrai vous chercher. Ok. Ouf, bye. Avery. Je t'aime tellement, maman. Tu vois comment tu es belle. Tu le sais, tu m'as fait sourire. Bien. Maintenant, je vais voir mon ami. Alors, maman?
Merci beaucoup pour m'avoir laissé parler avec ta fille aujourd'hui. Eh bien, je t'en prie. Ma fille était tellement excitée. Et elle a passé un bon moment. Donc, Et j'ai vraiment apprécié passer du temps avec toi. J'espère qu'on pourra le faire plus souvent. avec un peu de chance. Un peu de chance. Passe une bonne nuit, Carole. Et toi également, Lucas. Nuit, nuit. Oh. D'accord. Bon après-midi, monsieur. Comment tu vas? Bien, monsieur. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ma fille. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Avril est comme une fille pour moi. Merci beaucoup. Je t'apprécie. Ok, je voulais te demander quelque chose. D'habitude, je dépose Harris et je la récupère à l'école. Je me demandais si je pouvais faire pareil avec Avril. Oh non, 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 non. Lucas, tu en fais déjà trop pour Avril. Je ne veux pas te stresser. D'accord? Non, tu ne me stresses pas. Je t'ai moi-même proposé de le faire. Tu vois. D'accord, merci. Merci. Tu n'as vraiment pas besoin de me remercier, Carole. Comment vais-je te rembourser? Allez, ne dis pas ça. C'est juste que je veux le faire pour Avril. Maman demande Merci s'il a des beaucoup. projets pour demain. Demande-lui s'il a des projets pour demain. Je dis ceci. Demande-lui s'il a des projets pour demain. Lucas? T'as des projets pour demain? Pas vraiment. Ok, je pense en quelque sorte à t'inviter, toi et Iris, chez moi pour les ça. petits déjeuners. Oui. Ok, on sera là. Ok, d'accord. À plus tard. Au revoir. Oui. Alors, il vient avec Harris dans notre maison. Tu sais, ce jour-là, le jour où il viendrait, tu vas porter ta plus belle robe. Ensuite, tu vas te maquiller le mieux. Tu vas paraître bien pour moi et bien sûr pour ton petit ami. Quel âge as-tu encore? Quel âge j'ai? Qui sait? Ok, tu es vraiment ravissante, Carole. Merci beaucoup, Lucas. Madame Cara, cette nourriture est sympa. Ok. Oh, merci, ma chérie. Ça- Merci. Ça a le même goût que la cuisine de ton père, n'est-ce pas? Papa, s'il te plaît, tu ne peux quand même pas les comparer. Je parle juste de ma cuisine. Écoute, quoi que tu fasses, ne le laisse pas entrer dans ta cuisine. Ah, C'est pas drôle, Carole. merci beaucoup pour l'avertissement. Oh, je t'en Merci. Ouais, merci. Mais c'est la vérité. Tu sais quoi? Tu vas devoir emmener Carole avec toi parce que je ne Ne cuisinerai plus t'inquiète pas, pour toi. s'il ne veut pas cuisiner pour toi, tu peux rester avec nous ici. Ah, waouh.
Donc vous êtes vraiment toutes contre moi parce que je suis le seul homme ici présent. C'est de la triche, ce n'est pas juste. Maman, je veux te demander une faveur, s'il te plaît. Après mon déjeuner, puis-je amener Iris dans ma chambre? S'il te plaît. Pourquoi pas? C'est ton ami. D'accord. Je n'ai jamais vu ma fille aussi contente. Merci à toi et à ta fille. Et la mienne également, je pense que je ne l'ai jamais vue ainsi. Ouais, je suppose que c'est la raison. Quelle raison? La raison à propos de nous deux. Lucas, je ne crois pas en de telles choses. Peu importe si c'est vrai ou pas. Je suis content que ce soit franchi. Je pense que tu devrais l'appeler. Oui, je vais juste... Ok, alors, ouais. D'accord, Lucas. Bonne nuit. Ouh! Est-ce que quelqu'un aime Oncle Lucas? Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Ah vrai? Oui. As-tu déjà entendu parler des affaires d'adultes avant? Eh bien... Écoute, maman. Je l'aime bien. J'aime la façon dont il te rend heureux. Et tu sais, je pense qu'il est bon pour toi. Comme vous êtes bons l'un pour l'autre. Ah vrai? Oui. Et si on se disait tout simplement que c'est génial? Je ne comprends pas, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas avoir cette conversation. Pourquoi? Parce que t'es une enfant. Je suis ton enfant, pour l'amour de Dieu. Mon ami, viens te coucher. Maman. Par ici. En fait, les filles de ma classe sont tellement ennuyeuses. Genre, elles rient à la moindre blague et je me demande... Mais que font ces filles? Oh, ne me lance pas dans mes propres filles. Je me disais que... Je me souviens de la dernière fois que j'ai ri en classe. C'est ennuyeux. Et vous? Bon après-midi, madame. Comment vous allez? Ne viens-tu pas m'embrasser aujourd'hui? Tata Yvonne. Bon après-midi, Tata Yvonne. Nous avons ici... Elle, c'est mon sosie. Elle s'appelle Iris. Iris, c'est la meilleure amie de ma mère, Tata Yvonne. Oh, salut, Tata Yvonne. Afré. Ta mère est là? Bien sûr, elle est à l'intérieur, maintenant. Ok. D'accord. Hey. Ok. Tata n'a pas l'air de beaucoup m'apprécier. Tata Yvonne? Non, pourquoi dis-tu cela? Tata Yvonne aime tout le monde. Peut-être qu'elle est stressée. Aucune charge de travail. Elle a beaucoup de choses en tête. Mais certainement pas. Elle ne te déteste pas. Pas du tout. Hey chérie. Es-tu en train de vouloir faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je viens de rencontrer cette petite fille. Oh, tu veux dire Iris? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bien sûr qu'elle rend visite à son amie Avery. Tu penses t'avoir dit de l'éloigner de cette petite fille? Reste loin d'eux. C'est quoi ce cœur? Yvonne. Je pense que tu dois te calmer. Tu sais quoi? Lucas est un homme très bon. Je veux dire, un homme très bon. Un homme avec une bonne tête sur ses épaules. Tu devrais voir comment il prend soin d'Avery, pratiquement comme si Avery était son propre enfant. Vraiment? Oui. Est-ce que tu t'entends parler? J'aimerais que tu puisses au moins m'écouter. Kara, fais attention au moins pour une fois. Fais très attention. Deux sosies ne peuvent pas vivre ensemble. Est-ce que tu m'entends? Tu sais, le problème ici est... Je ne sais pas où t'as rassemblé tout ça. Parce que c'est tellement irréel. Écoute, ma chérie, elles sont ensemble, ça fait plus de 2 semaines. Et rien ne se passe.
Et rien ne va se passer. Ma chérie, reste loin d'eux. Ok. Reste loin d'eux. Ils ne sont pas bien pour toi ainsi que pour ta fille. Reste loin d'eux. Elle y va encore. Est-ce que t'as un Elle y gars? retourne encore. Écoute, Yvonne, tu sais ce qui est le problème à mon avis. Tu as vu tellement de films. Eh, cette fille. Tu vois, les films ont dérangé ta tête et tu ne penses plus clairement. Tu vois ce que tu dis maintenant? Ce n'est rien d'autre qu'un mythe. Vraiment? Irréel. Oui. Tu sais quoi? Je laisse tomber. Je laisse tomber. Seigneur. Fais comme tu veux. Reste loin d'eux. C'est bien pour toi. Reste loin d'eux. Ah! S'il te plaît. Jean, t'es en train de partir. S'il te plaît, je dois partir, ok? Yvonne est tellement dramatique. Tu sais, parfois les films que nous regardons jouent dans nos têtes. Je n'ai pas vraiment réalisé à quel point j'avais besoin de toi jusqu'à ce que tu entres dans ma vie. Pour être ma petite amie, Carole, toi et ta fille devenez des personnes très importantes pour ma fille et moi. Et nous avons des points communs. Et ce serait idiot de te laisser partir. Alors sois ma petite amie. Oui. Oui. Alors, qu'en est-il de nos enfants? Je leur dirai plus tard. J'espère que pour te souhaiter joyeux anniversaire, il t'amènera dans un coin. Yvonne, Oui? j'ai une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je t'écoute. C'est à propos de Lucas. Devine quoi? Quoi? Lucas m'a demandé d'être sa petite amie et j'ai dit oui. Tu as dit quoi? J'ai dit oui. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi ne le ferais-je pas? Pourquoi pas? Écoute, ma chérie, tu dois l'appeler maintenant et tu vas lui dire que c'était une erreur. Oui, c'est ce que tu dois Je faire. ne vais pas faire ça, Yvonne. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que je l'aime. J'aime cet homme pour de vrai. Je l'aime. Tu l'aimes? Mhm. Écoute, ma puce, tu dois vraiment rester très loin de ce type. C'est très simple. Tu dois le faire. Yvonne, tu sais quel est le problème? Tu vois ces livres et ces films que tu regardes. Je pense que ça a endommagé ton cerveau. Vraiment? Vraiment? Oui. Oh, non, tu me prends pour une Ce n'est blagueuse? pas réel. Regarde, les deux enfants sont ensemble. Pour combien de semaines maintenant et rien ne se passe. Et rien ne va se passer. Tu sais quoi? Tu sais vraiment ce qui peut arriver? Juste pour que tu le saches. Hé, juste pour que tu saches. Je ne peux pas supporter cette relation parce que tu ne sais pas vraiment ce qui peut arriver. M'as-tu entendu? Est-ce que tu vas bien? Écoute, juste, tu vas un jour me tuer. S'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Genre, sérieusement? Tu sais quoi? Tu sais vraiment ce qui peut arriver? Juste pour que tu le saches. Hé, juste pour que tu saches.
Je ne peux pas supporter cette relation parce que tu ne sais pas vraiment ce qui peut arriver. M'as-tu entendu? Ed, est-ce que tu vas bien? Maman? Maman, tu vas bien? Oui, je vais bien. D'accord. Pourquoi tu ne dors pas? Pour rien. J'étais sur le point de dormir. D'accord. Retourne te coucher. D'accord? C'est à propos de tata Yvonne. Combien de fois t'ai-je dit de ne plus... Je te trouvais si loin. Je suis désolée. Mais... Oncle Lucas est une bonne personne. Pourquoi ne l'aime-t-elle pas? Je ne sais pas. Je suis confuse. Je ne comprends rien du tout. Yvonne? Allô? Quoi? Où? J'arrive. Tout de suite. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est Yvonne. Elle a un peu trop bu dans un bar et je dois aller la récupérer là-bas. Oh, je vais t'accompagner. Non, tu ne devrais pas. Je serai de retour avant que tu ne t'endormes. Retourne te coucher, j'arrive. D'accord. Où suis-je? Bienvenue de la gueule de bois, ma chérie. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as bu un peu trop. Alors le barman m'a appelé de venir te chercher. Tu n'aurais pas dû venir, non? Vraiment? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est le merci que j'obtiens. Tu es la cause de tout ceci. Comment? Tu sais quoi? Si tu refuses de rester loin de ce gars, pourquoi rester à côté de moi? Tu n'as pas de cœur, tu le sais? Oh mon Dieu. Est-ce que tu es sérieuse? Oh, s'il te plaît. Je dois juste partir d'ici. T'es sur le point de te faire le petit déjeuner. S'il te plaît, laisse tomber. Je vais rentrer chez moi Yvonne, maintenant. S'il au te moins plaît. mange quelque chose. Quoi d'autre ne va pas chez cette fille, en dehors d'être saoule? Eh bien, Ok, ça m'a vraiment surpris que tu m'annonces que vous venez passer le week-end. Tout va ouais, bien? je vais très bien. Ma fille et moi cherchons un nouvel environnement pour Ok. passer le week-end, ouais. Faites comme chez vous. Viens, laisse-moi porter ton sac. Merci Viens avec beaucoup. moi. Suis-moi. Oui, Iris. Venez, venez. Je pensais que j'avais un stylo ici. Bébé, Ouais, as-tu un stylo? ouais, vérifie le tiroir. Ok.
Yvonne, où es-tu? S'il te plaît, retrouve-moi chez moi immédiatement, tout de suite. Maintenant, s'il te plaît, c'est très urgent. J'ai dit que c'est urgent. Ah. Bébé, tu as vu le stylo? Bébé? Il n'y a rien à faire, juste laisse-le partir. Explique-moi en quelque sorte. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Peux-tu jeter un coup d'œil à ça? Ça, c'est l'acte de naissance d'Iris. Et il s'avère qu'elle soit née le même jour, dans le même hôpital qu'Avry, et tu étais la sage-femme ce jour-là. Qu'est-ce que ça signifie? Juste laisse ça tranquille. Non, bien sûr que... pour le bien de ta fille, laisse tomber, s'il te plaît. As-tu dit pour ma tranquillité? Yvonne, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Yvonne, s'il te plaît. Yvonne? Kara, je vais te dire. Écoute. Il y a de cela quelques années, juste après le deuil de Guette, tu avais commencé à agir bizarrement. Tu étais tellement devenu bizarre, mon ami. Au point où j'étais presque perdue. Quand je te regardais, mon ami. Et tu étais enceinte en ce moment. Et cette grossesse était la seule chose qui te maintenait encore en vie. Pour te dire la vérité, j'étais capable de tout faire pour toi. Je pouvais tout faire pour que tu vives. Mon ami. Alors... je travaillais dans l'hôpital où la femme de cet homme avait accouché. J'avais fait une bêtise. Tu avais perdu ton enfant, et j'étais obligée de prendre une des jumelles pour te remettre. Je t'assure. Et ce même jour, une femme a donné naissance à 2 jumelles. J'avais volé un enfant pour te donner toi, mon ami. Ma chérie, j'avais fait tout cela pour toi, mon ami. Je ne voulais pas te perdre. Tu commençais à agir bizarrement. Kara, essaye de me comprendre, s'il te plaît. Je l'ai juste fait pour toi, mon ami. Kara, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est tout ce que je pouvais faire pour te retrouver. S'il te plaît. Je l'avais juste fait pour toi, s'il te plaît, Kara. Oh mon Dieu. Non. Non. Non.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu. Ce n'est pas mon enfant. Allô? Bébé, je t'appelle depuis un temps. Je suis sorti de la salle de bain, je ne t'ai plus trouvé. J'ai eu une urgence professionnelle. Alors j'ai dû partir. Ok, j'espère que tu vas bien. Parce que tu as l'air ailleurs. Oui, je vais bien. Je vais bien, je vais très bien. J'ai juste un petit mal de gorge. Désolé pour ça. Tu dois prendre des médicaments. J'en prendrai. Ok, quand seras-tu de retour? Bientôt. Bientôt. Avery demande à te parler. Est-ce que tu m'écoutes? Dis-lui juste que je vais bien. Je viendrai la récupérer bientôt. Ok, alors, prends soin de toi. Ok. Bye. Cara! Cara, s'il te plaît, ouvre le portail, je veux te voir. Cara, s'il te plaît. Cara, s'il te plaît, ouvre le portail. Cara! Cara, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, ouvre le portail, je suis désolée. Ouvre, Cara! Salut bébé. Tu m'as manqué. Maman, Avery. bienvenue. Merci, mon amour. Oncle Lucas a dit que tu avais été envoyé à une réunion d'affaires. Oh, quand as-tu commencé à participer à des réunions d'affaires? Ouais, bien, peu importe. Je ne pense pas que ça te va bien. Regarde comme tu es mince. Oh, je t'ai manqué. Oh, quelqu'un a raté chaque avril. Bien sûr que tu m'as manqué. Eh bien, maman, à tout moment, ils t'envoient ce genre de réunions qui sont stressantes. Appelle-moi juste. Je vais leur parler et leur dire: n'envoyez plus ma mère à une réunion d'affaires encore. Tu m'as bien écouté? Gentille fille. Avery, tu sais ce que tu vas faire pour moi? Quoi? Tu vas aller à l'intérieur, faire tes affaires et j'ai besoin d'un peu de temps pour parler à Lucas. Ok? D'accord, je vais le faire maintenant. D'accord. Bébé, est-ce que tout On va doit bien? parler. Mais attends, tu rompes avec moi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas prête pour quelque chose maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait, c'est plus à propos de moi, pas de toi. Non, tu disparais pendant une semaine, tu réapparais et tu rompes avec moi. Qu'est-ce qui ne va Je pas? pensais que j'étais prête, mais en regardant les contours, je ne suis vraiment pas prête. Genre, prête. Cara. Ouais, c'est mieux pour nous deux. C'est mieux pour nous de prendre chacun son Ok, chemin. et à propos de nos enfants? À propos des enfants, Ouais, ta fille doit rester à l'écart. Cara. Cara. Merci de me comprendre. Cara, donc, Cara.
Maman, le téléphone sonne. Qu'il en soit ainsi. C'est Oncle Lucas. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Mais c'est Oncle Lucas. Qu'il en soit ainsi. D'accord? Maman, j'y vais. Où est-ce que tu vas? Pour faire mes devoirs chez Iris. Dan, laisse-moi t'aider à les résoudre. Mais je veux le faire avec Iris. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Pourquoi si Iris? Je sais que c'est Iris. Mais ta mère ne te veut pas là-bas. Elle ne le veut plus. Ok? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Jeune dame, donne-moi ces livres. Mais qu'est-ce que tu es? Ne me questionne pas. D'accord? Ne me questionne pas. Puis-je les avoir? Es-tu intéressé ou pas? C'est soit on le fait ensemble, soit tu oublies. Avery? Avery, reviens ici. Iris? Bon après-midi, Tata Kara. Bon après-midi. Je suis venue voir Avery. Nous étions censés faire nos devoirs ensemble, mais elle n'est pas venue. Elle n'est pas à la maison. Oh. Alors je vais l'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Rentre à la maison. Je vais me rassurer de lui dire que t'es passé. Tu sais, c'est pas comme si j'étais occupée à la maison. Je peux rester ici, genre, comme je le faisais Tu ne avant. peux pas. Ok? Va à la maison maintenant. Je lui dirai que tu es passé. Oh, ok. Bye. Ok. Juste comme ça? Juste comme ça, frère. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. J'essaye de l'appeler, mais elle ne répond pas. Mec, mais ça c'est sérieux. Le plus drôle, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je te comprends, frérot. Mais si elle ne répond pas à tes appels, peut-être qu'il serait mieux pour toi d'aller chez elle et la rencontrer. Ouais, Ouais. ok. Tu as terminé avec tes devoirs? Non. Tata Kara ne m'a pas laissé voir Avery. Quoi? Je vais dans ma chambre. Comment es-tu entré ici? La porte était ouverte. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux qu'on parle. Parler de quoi? J'ai été claire. Je ne veux pas de toi. Dans nos vies. Dis-moi au moins ce que j'ai fait de mal. Tu n'as rien fait. Mais je ne veux rien avoir à faire avec toi et avec ta fille. Alors je veux juste que tu nous laisses tranquilles. Ok, mais pourquoi tu nous fais subir ça? Iris était ici très tôt pour voir son ami, mais tu l'as chassé. Qu'est-ce qu'il y Rien a? du tout. Ne le comprends-tu pas? Je ne veux plus de toi dans nos vies, s'il te plaît. D'accord? Je veux dire, respecte juste ça. Ah, Kara. non, s'il te plaît, arrête. Arrête. Je te veux, toi et ta fille, hors de nos vies, pour de bon. S'il te plaît.
Si ça ne te dérange pas, va-t'en. Je suis désolée. Maman, Avery, s'il te plaît, pouvons-nous parler? parler de quoi? Il s'agit de Oncle Lucas et Iris. Ne va pas là-bas. Non. D'accord? Non, non, non. C'est la dernière fois que tu mentionneras ce nom dans cette maison. Va te coucher. Maman, Chut. Pas de mais. Bonne nuit. D'accord. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Avery. Maman, que se passe-t-il? Le premier était Oncle Lucas et Iris. Maintenant, c'est Tata Yvonne. Que se passe-t-il? Pourquoi mets-tu tout le monde à l'écart? Avery, va à l'intérieur te rafraîchir pendant que j'apprête ton repas. Maman, j'ai besoin d'une réponse. Je peux juste continuer à ignorer tout le monde, alors que je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait. En tant que ta mère, je t'ai dit d'entrer, te doucher et venir manger. Arrête de poser des questions. Le plus important, c'est que je t'aime. D'accord? Maintenant, allez. Ouh. Je ne t'ai peut-être pas donné naissance, mais je suis celle qui a été là pour toi depuis le jour de ta naissance. Je t'aime comme la mienne et je ne laisserai personne t'éloigner de moi. Jamais. Et mon ami me manque vraiment. Je le sais. Mais qu'est-ce que tu as fait à tante Cara? Je n'en ai aucune idée. Mais nous allons devoir respecter sa décision et rester loin d'elle. Rester à l'écart pendant combien de temps? J'aimerais pouvoir te répondre, chérie. J'ai beaucoup de choses à parler avec mon ami. Et si on en parlait? Désolée, mais je vais passer. Ce n'est rien. Les trucs des filles, vous ne voulez pas les entendre. Ok, mais je suis ton père. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord?
Avery? Avery? Que se passe-t-il? Tu t'en vas déjà? Bonjour, maman. Bonjour. Tu t'en vas déjà? Tu n'as pas mangé, je sortais pour te demander si... Je n'ai pas faim. Mais le repas est presque prêt. Oh. Et qu'est-ce que tu fais ici? Cara, je suis venue te parler. Me parler à propos de quoi? Juste calme-toi. Je suis ici pour réparer mes erreurs. Je ne veux pas que tu les répares à ma place. S'il te plaît. Et qui penses-tu être? Cara, s'il te plaît, j'ai commencé ces mensonges et laisse-moi terminer. J'aimerais que tu m'autorises de le dire moi-même à Lucas. Ok? S'il te plaît. Tu sais quoi? Mets-toi hors de ma maison. Cara, s'il te plaît. Hors de ma maison tout de suite. Oui, quelques minutes. J'ai compris, ok. Je sais que tu me détestes tellement maintenant, je le sais. Je peux le sentir. Je peux le voir. Imagine juste le degré de haine qu'Avery aura envers toi quand il sera au courant de tout ceci. Imagine juste quand il saura que tu l'as menti, toi, sa mère. Ainsi que cet homme. Dehors. Ok, surtout ne me blâme pas pour ça. Dehors. Cara, J'ai dit dehors tout de suite. écoute-moi d'abord avant de sortir de chez toi. Yvonne, hors de chez moi. Ma chérie. Yvonne, dehors. Dehors. Écoute, Cara. J'ai dit dehors. N'importe quoi. T'as vraiment de l'audace. Avery? Bon après-midi, maman. Avery? Avery? Avery, allez. Avery, je me suis assise là pratiquement toute la journée à attendre que tu rentres. Parce que je n'ai pas aimé la façon dont tu es parti ce matin. Avery, allez. Regarde-moi. C'est ta mère, tu sais. Avery, c'est maman. Hein? Peu importe. Tu peux pas être comme ça avec moi. Tu sais que t'es ma personne préférée dans ce monde. Avery? Je ne veux Avery, pas parler. Excuse-moi. Avery, reviens. Avery! Salut, Yvonne. Salut, comment tu vas? Je vais bien, Lucas. Je vais très bien. Est-ce que tu veux à boire ou autre chose? Non, merci beaucoup. C'est bon. Merci. Lucas, je travaillais dans le même hôpital où votre femme a fait accoucher. Le même hôpital où Avery et ta fille étaient nées. Oh, Iris. Intéressant. Oui, oui. Alors, j'avais changé les bébés. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par changer de bébé. Je comprends pas. Tu vois, Lucas, mon ami ici avait perdu son bébé. Et son bébé était mort juste après la naissance. Alors, j'ai échangé. Le bébé est décédé juste après avoir constaté. Quoi? Ok, vous plaisantez. Vous m'avez eu, c'est une blague, n'est-ce pas? C'est une blague. Je ne blague pas, Lucas. Ce que je suis en train de dire est vrai. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Et tu dis que Avery, c'est ma Isabelle.
Et j'ai enterré l'enfant de quelqu'un d'autre. Mon enfant. T'as enterré mon enfant. Oh, Seigneur. Tu savais tout ça? Je ne l'ai jamais su. Je l'ai découvert. Je l'ai découvert le jour où j'ai cherché un stylo dans ton tiroir. Et je suis tombée sur Kara. l'acte de naissance de Iris. Bien. C'est pour ça que tu as rompu avec moi. Tu n'as pas pu m'avouer la vérité, Kara. Tu ne pouvais pas simplement parler avec moi. Je ne voulais pas que tu éloignes mon enfant de moi. Bien sûr que je vais prendre cet enfant. Parce que c'est mon enfant. Lucas, c'est aussi mon enfant. C'est de mon enfant que tu parles. J'étais là pour... Ça suffit. Ça suffit. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Te rends-tu compte de ce que tu as fait, Kara? Non. Je n'arrive pas à y croire. Tu sais que je peux te faire arrêter pour kidnapping et enlèvement. Mais je vais laisser passer. Kara, je vais récupérer mon enfant. Et si tu t'enfuis avec elle, je vais te traquer partout dans le monde. Maintenant, va-t'en de chez moi. Kara, sors de chez moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus poser mes yeux sur toi. Tu es la femme la plus méchante de tous les temps. Tu as volé mon enfant. Et tu le savais. Kara, va-t'en avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. S'il vous plaît, s'il te plaît. Sors de chez moi, Kara! Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par... quand j'étais bébé et tu connais ma mère biologique, de quoi parles-tu exactement? Avery. Lucas est ton père biologique. Et Iris, ta sœur jumelle. Non. Non, c'est une blague, c'est une blague. Dis-moi que tu me fais une phase. Cela ne pourra jamais être vrai. Maman, je ne comprends pas ce que tu dis. Tata Yvonne, que se passe-t-il? C'est vrai, ma chérie, c'est vrai. Il est ton père. Non. Non. Ton père veut te ramener à la maison. C'est ma maison ici, maman. Je serai ici toujours. Je vais rester avec toi. Je ne te quitterai jamais. Oublie les bêtises que vous dites. Je suis désolée. Je ne comprends pas pourquoi dis-tu que tu es désolée. Tu n'as pas dit désolée parce que je serai ici, toujours avec toi. Tu dois partir avec lui. Tu dois partir. Maman, où est-ce que tu vas? Non, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Attends. Rentrons à la maison. Non. Ici, c'est ma maison. Je vais te dire qui tu es pour ma mère. Tu es le petit ami de ma mère. Et Iris est mon amie. Nous nous ressemblons uniquement parce qu'elle est mon sosie. Je sais bien que tout ça semble étrange pour toi. Allez, viens, allons-y. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Maman! Maman! Maman, s'il te plaît, ouvre cette porte. S'il te plaît, ne laisse pas me ramener à la maison. S'il te plaît, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît, ne les laisse pas m'amener. Je ne veux pas aller avec eux. Je veux rester avec toi. S'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Je ne veux pas aller avec eux. S'il te plaît, ouvre la porte.
S'il te plaît, ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre. S'il te plaît, ouvre la porte. Mais papa, je t'inquiète. Ouais. Avery? Elle va rester avec nous. Amène-la dans ta chambre. Papa, mais pourquoi est-elle comme ça? Actuellement, Avery c'est Isabelle. Quoi? Je ne comprends pas. C'est une très longue histoire. Je vais tout te dire, mais pour l'instant, prends soin d'elle. C'est une blague? Avery, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je veux rentrer chez moi. Mais tu as entendu ce que papa a dit. Ici, c'est ta maison. Non. Ici n'est pas ma maison. Je veux rentrer chez ma mère. Je veux rentrer à la maison. C'est bon, ne pleure plus. Donc, qu'est-ce qu'Iris a fait? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, elle est dans sa chambre. Et elle n'a rien mangé depuis. Iris m'a dit qu'elle n'a pas cessé de pleurer. Alors, ça t'a fait ressortir une bonne idée? Bien sûr. C'est mon enfant. Mais elle a grandi avec Clara. Et honnêtement, après ce que tu m'as raconté, ce n'était pas de la faute de Clara. Mais pourquoi me l'a-t-elle caché? Pourquoi me laisser sans réponse? À cause de ce que vous avez fait après avoir trouvé l'enfant adoptif d'Avery. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle avait probablement peur. Comme si tu lui enlevais Avery. Bien sûr que je devais le faire, c'est ma fille. Mais c'est elle qui l'a soignée. Elle était comme son propre enfant. Elle a pris soin d'elle pendant 3 bonnes années. Elles ont des souvenirs ensemble. Vous ne pouvez pas vous attendre qu'elle se réveille et que ce soit juste un souvenir. Oh. Ne justifie pas son acte, Caleb. Non, je ne le fais pas. Ce que je veux dire, c'est que vous devez aussi comprendre mon point de vue. Est-ce qu'être dans chaque dos est la meilleure solution? Je pensais que tu aimais cette femme. J'étais très déçu de savoir qu'elle me l'a caché. Eh bien, je pense qu'elle te l'a dit à la fin. Et si elle ne te disait rien? Pense-y, frère. Pense-y. Kara. Ma chérie. Viens manger quelque chose. Tu n'as rien pris depuis, s'il te plaît. Ne continue pas de te faire du mal, s'il te plaît. Viens manger, s'il te plaît. Kara. Je vais sortir. Fais l'effort de manger quelque chose, s'il te plaît, ok? Oh Dieu, oh. Kara. Kara. Laisse-moi tranquille. Devine qui est venu te voir. Maman. Avery. Maman. Maman, tu me manques beaucoup. Tu m'as aussi manqué. Maman. Maman. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué.
manqué. Tu m'as manqué. Bienvenue. Est-ce que je peux parler à ta mère? D'accord. Je suis désolé de te l'avoir enlevé. Je suis également désolée. Je sais que j'aurais dû te dire quand je l'ai découvert. Je n'aurais pas dû garder une telle information loin de toi, mais j'avais peur. J'avais peur de perdre mon enfant. J'avais peur que tu l'éloignes de moi. Je ne pouvais pas supporter cette idée. Je suis tellement désolée. C'est bon. Désolée. Tu sais, j'étais vraiment énervé, mais... J'y ai pensé encore et encore. J'ai réalisé que tu étais sa mère. Je pense que j'aurais fait la même chose si j'étais toi. Avery est ta fille. J'ai mal fait de te l'enlever. C'était insensible de ma part. Mais cela n'arrivera plus, je te le promets. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu n'as plus à pleurer, c'est bon. Es-tu sûr? Oui. Tout va bien. Je ne sais pas quoi dire. C'est bon, c'est bon. Merci. Est-ce qu'on peut juste recommencer à zéro? Je suis Comme d'accord. on était au début. C'est bon, ça va. Ok, viens là. C'est bon. Merci beaucoup. Je ne sais pas, j'ai juste quelque chose à te dire. Ça fait déjà un moment que nous sommes ensemble et ce n'est que du bonheur. Je bénis le jour que je t'ai rencontré. J'ai continué à croire en ce moment encore et encore et c'était juste magnifique. Je t'aime, Kara. Et je t'aime tellement, Lucas, tellement. Kara, je veux que nous passions à un autre niveau. Kara, veux-tu m'épouser? Oui. Merci. Oh mon Dieu. Merci. Merci. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi dire, mais Embrasse-moi juste. j'aimerais t'embrasser, mais les enfants... Embrasse-moi.